Abidjan, Bamako, Londres, Evel News TV. Paris, Abidjan. Tout se compte là. Venir un rétro, deuxième édition le samedi 5 avril de 21h à l'aube à la salle Balzac au 12 chemin du Moulin Bassé où il y aura John Jangos, Luxon Pado, Justin Stanislas. Dans quelques instants on va s'entretenir avec Madame Gourou Irène, chargée de communication, et Tidjane Oula d'Event News dans quelques instants. Mais d'abord voici l'hommage à Ernesto Djedje signé Justin Stanislas. Ivoirienne, une personnalité qui aura écrit de belles pages de cette belle musique ivoirienne. Et d'ailleurs avec nous en direct au téléphone, l'homme qu'on appelle Justin Stanislas. Bonjour, il racle la voix en direct comme ça. Bonjour grand frère. Alors, je sais que Justin Stanislas, le matin très tôt, il va courir, faire un peu de sport, histoire de se mettre en jambes, peut-être pour ce week-end. Je me prépare pour le 5. Ah, il se prépare pour le 5, parce qu'on l'a piqué au vif, il était en train de faire du sport. Madame Irène Gourou qui est avec nous et Tidjane Oula de Event News. Nous sommes en direct, on voit bien qu'il y a des voitures qui passent. Il est en train de faire du sport en ce moment. Alors, Justin Stanislas, comment il préconise cette soirée rétro qui va rassembler quand même des dinosaures de la musique ivoirienne? En tout cas, ça a été vraiment un bon concept parce que la musique en scène, on ne l'entend plus. Là, elle a trouvé vraiment une astuce pour nous faire comprendre, nous faire entendre. Parce que là, il y aura non seulement la musique ivoirienne, mais la belle rumba congolaise. Il y aura le high life du Ghana. Il y aura la musique du Nigeria. Ouais. Cela qui nous ont fait rêver hier. Alors je pense qu'il faut tirer le chapeau à Dame Irène Gourou. D'accord. Alors il faut savoir qu'il y a un public parisien, notamment nos parents qui vont pas souvent en boîte de nuit et qui ont besoin de ce type de soirée. Est-ce que ça répond justement à cette demande-là des Parisiens d'une certaine génération? Oui, surtout une certaine génération, ceux-là qui ne sortent pas. Ouais. C'est une occasion pour eux de venir se requinquer, voir la musique d'hier qui avait fait vraiment la fierté de l'Afrique. Ouais. Voilà, qu'ils viennent. D'où est né par exemple le coupé décalé, d'où est né le zouglou. C'est là que nous allons démontrer le 5 au public de Paris. Voilà. Alors, Justin Stanislas, est-ce que vous connaissez cette chanson? En tout cas, le grand phare, il est déjà en forme ce matin. C'est vrai que ça fait du bien de faire du sport tôt le matin. Comment? Ça fait du bien de faire du sport tôt le matin, surtout si on écoute Niaou. Yéhou. Voilà. Ah, je n'ai pas mon BT facile. Tu aurais parlé bien le Guéret. Ah, le Guéret, d'accord, ok. Je demanderai à Claude Bolly qui est avec nous comment on parle Guéret ou BT. Voilà. Merci Justin Stanislas qui confirme donc également sa présence pour le 5, pour cette soirée souvenir. En tout cas, qu'ils viennent nombreux parce que vraiment c'est une chose qui ne s'est jamais passée en France. Ouais. Alors il faut qu'ils viennent. Les anciens, les nouveaux qui veulent découvrir l'ancienne musique, qu'ils viennent. Voilà, merci Justin Stanislas et poursuivez votre sport. Eh oui, je suis en train de courir. Allez-y. Avec Justin Stanislas
à l'instant parmi ces artistes attendus à la salle Balzac du Moulin Bassé. On va s'entretenir avec Madame Gourou Irène, chargée de la communication, et Tidjane Oula de Events News. Alors, bonjour. Bonjour Phil. Présentez-nous un peu ce concept inédit, hein, les nostalgiques de la musique africaine. Donc sont invités, hein, ceux qui ont vécu un peu cette époque des années 70 et des années 60. Pourquoi justement ce concept? Ce concept a été mûri par 2 ou 3 personnes. Il a été mis sur pied parce qu'on s'est dit, en menant la réflexion d'où provient donc, dont émane ce concept rétro, on s'est dit, on a été bercé à la sève de la musique ancienne, des mélodies telles que celles que Justesse Stanislas est en train de déployer en ce moment, et bien d'autres. Hein. On a parlé de musique congolaise, salsa, rumba congolaise aussi, le Miki Miki, le Sobregaz. On a dit, pourquoi ne pas remettre tout ça au goût du jour? Parce que c'est vrai, on est d'une génération, une génération vit avec son temps, en gros. Donc on est dans la modernité, nous allons dire. Mais la modernité, oui. Et quand on va souvent aux soirées, on voit des personnes qui sont scotchées à leur siège, qui ne s'amusent pas. Est-ce que c'est pas un peu propre aussi parfois aux Africains qui sont plutôt dans la représentation, on veut montrer un peu son attitude vestimentaire au lieu de véritablement s'enjailler, comme on dit au pays? Je ne suis pas, on va peut-être dire 50-50. Il y a une frange qui, on va dire, entre guillemets, la présente comme ça. C'est un constat, hein, que je fais. Oui. Aussi. Par contre, il y en a qui sont viscéralement attachés à cette musique-là qui, quand elle ne se fait pas jour dans nos spectacles ou dans nos fêtes, pose un peu problème. Les gens, ils restent donc un peu scotchés à leur siège. On s'est dit, pourquoi ne pas emmener ceux-là à avoir un allant certain, un engouement quand on va dans ce genre de soirée. Remettons donc au goût du jour les mélodies du passé, et profitons-en parce que toutes les générations passent à travers ces mélodies-là. Elles ne sont jamais désuètes. J'ai pas une très belle voix, je vous aurais fredonné quelque chose. Voilà. D'ailleurs, dans la grande matinale dans Génération Africa, nous rendons chaque jour hommage à ces artistes qui ont écrit de belles pages de l'histoire, hein, de la musique africaine. Alors, Tidjane Oula, Event News, sa participation se situe à quel niveau? Oui, bonjour. En fait, la participation de Event News, c'est au niveau communication. Parlez devant le micro, sinon on vous entendra pas du tout. C'est au niveau communication. Depuis la première édition, en tout cas, l'amicale Rétro nous a sollicité pour faire un peu de publicité. Alors, si je comprends bien, si l'amicale Rétro qui se rapproche d'une structure qui a l'habitude d'organiser ce type d'événement. Voilà. Donc, c'est la deuxième édition. La première édition a eu lieu, je crois, au mois de... Le 12 octobre 2013. Donc, vu la demande, en tout cas, de ceux qui ont participé à la première édition, donc l'amicale a remis sur le coup du jour. Alors, pourquoi justement le choix de la salle Balzac du Moulin Bassé qui devient un véritable temple pour les artistes et notamment les autres organisateurs de soirées? Bon, je pense que c'est pour l'accès, pour l'accès facile d'accès. Bon, vous connaissez les Africains en général, on adore faire du bruit quand il y a une soirée. Là-bas c'est vraiment tranquille, il n'y a pas de voisins à gêner. Je pense pour ça, et puis bon, voilà, la salle elle est agréable. Voilà. Minute dans une poignée de secondes. Je rappelle que nous allons recevoir Serge Polo qui viendra nous présenter son nouvel album. Mais d'abord, nous sommes avec Madame Gourou Irène, chargée de communication, et Tidjane Oula d'Events News pour parler de cette soirée rétro. Cette deuxième édition, d'ailleurs Africa numéro 1, sera au cœur de l'événement. Les nostalgiques de la musique africaine. Vous êtes donc invités pour passer, pour vivre surtout ces instants qui vont peut-être plonger certains dans le souvenir de ce qu'on a vécu dans sa jeunesse, Madame Irène. Dans son enfance. Dans son enfance même, ouais. Alors, pourquoi le choix justement de John Jongos, Luxon Pago et Justin Stanislas? Justin Stanislas, parce que nous on le qualifie de dinosaure de la musique ivoirienne. Moi, il m'a bercé depuis ma tendre enfance.
Luxon Pado, c'est un nom moins Le roi doyen. du là-bas. Voilà, c'est un nom moins doyen parce que un peu plus jeune, mais qui a commencé quand même relativement tôt. Donc il a un parcours certain derrière lui aussi. John Jongos, parce que aussi Le promoteur du du Goli, quand il... Est-ce que vous pouvez nous en parler? oui, parce C'est que quoi le Goli? le Goli, c'est une danse baoulée Ouais. de la région du centre de la Côte d'Ivoire. Ouais. Quand il se révèle de ses apparats, ça déménage tout simplement. Donc on aurait vraiment besoin de sa prestation aussi. Ouais. Voilà. Il y a également des parrains et notamment des marraines qu'il ne faut pas oublier parce que ce sont ces personnes-là qui soutiennent ce type de soirée, ces mécènes qui parfois sont dans l'ombre, qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai. Madeleine Hadji. Madeleine Hadji, c'est la marraine qui est connue, donc qui a accepté de figurer sur l'affiche. Par contre, on a un parrainage dit un peu occulte, surprise. Ah, occulte. Surprise. Attention. Voilà. Qu'on n'a pas le droit de dénoncer De ici dénoncer. pour des raisons diverses et variées. Voilà, donc du makossa, du soukous, de la salsa, du goli, du laba-laba, en tout cas tout ce que vous voulez, ça va déménager donc le 5 avril. Je rappelle que c'est à la salle Balzac du Moulin Bassé. Alors Tidjane Moula, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs avant de retrouver Sergio Polo? En fait, dire aux auditeurs de venir en tout cas ce jour-là, ce 5 avril, au 12 du chemin Moulin-Bassé. Voilà, ça va être du costaud, vu que la première édition a été très forte. Donc on espère en tout cas que la deuxième édition va avoir plus de succès que la première. En tout cas, on invite tous les mélomanes, tous les Africains en tout cas à venir ce 5 avril là, à danser du Mickey Mickey, voilà quoi. Du Mickey Mickey. Voilà. Voilà, merci d'être passé. Sergio Polo, c'est maintenant. Merci Madame Irène. Merci infiniment, Phil. C'est moi. Paris, Abidjan, Bamako, Londres, News TV. Paris, Abidjan, Bamako,